Bonjour mes amis, lorsqu'on est face à une personne qui est perverse narcissique, on peut se retrouver comme déstabilisé. Cette personne te dit des choses et tu réponds pas forcément de manière appropriée. T'as pas la phrase qui tue. C'est ça que je vais te donner aujourd'hui. Quelque chose qui fait que ça va le mettre lui mal à l'aise. Parce que pour rappel, c'est souvent toi qui as été mal à l'aise dans ce genre de situation, qui a pas su te justifier, qui t'est peut-être même trop justifié, qui a peut-être bafouillé, tu t'es senti mal, et 2 jours après, tu t'es dit si seulement j'avais répondu ça à l'époque. Et qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés, il y a toujours ces phrases qui reviennent et on ne sait pas exactement quoi dire. Cette vidéo aujourd'hui va venir vous aider à réagir de la bonne manière. Je vous donne 15 exemples. Je vous recommande de les noter sur un post-it, sur une feuille de sauvegarde cette vidéo, de manière à pouvoir avoir exactement la bonne phrase quand l'autre va vous relancer. Dans toute cette vidéo, rappelez-vous que un pervers narcissique ou une perverse narcissique cherche avant tout à provoquer une réaction chez vous. C'est un jeu de pouvoir, comme un marionnettiste qui aurait la manière de te rendre énervé, en colère ou heureux. Il joue avec tes émotions. Il sait exactement comment faire. Si tu réagis, il gagne. Voici donc les bonnes phrases que je vous donne aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Alors le tout premier conseil n'est pas une phrase, mais un conseil de façon d'être, c'est de ne pas réagir émotionnellement. Cette personne perverse narcissique veut déclencher en toi de la colère. Il va même parfois, même quand vous êtes séparés, créer des injustices. Par exemple, même avec les enfants. Il va créer ces injustices pour te mettre en colère. Il va oublier de te donner de l'argent, de te rembourser, il va te voler, il va mal parler de toi, tes amis. Tout ça, encore une fois, dans le but d'alimenter cette colère. Si jamais tu montres une émotion, il se sentira renforcé. Comprends bien ça. Ce qu'il veut, c'est que tu montes sur le ring. Dans un couple normal, dans une relation saine, montrer des émotions est une bonne chose. Parler ensemble est une bonne chose. Se justifier est une bonne chose. Communiquer est une bonne chose. Avec une personne perverse narcissique, c'est exactement l'inverse. Il ne faut pas montrer d'émotions, il ne faut pas communiquer. Par exemple, cette personne te dit « tu es vraiment pathétique ». La réponse d'une personne saine dans un couple sain, dans une relation saine, dirait « mais pourquoi tu dis ça? C'est méchant, ça me fait de la peine ». Ce n'est pas ce qu'il faut dire aujourd'hui. Une bonne phrase à répondre, c'est un regard neutre ou un SMS neutre qui dit « d'accord ». Point. Et grand silence par la suite. Dans le même genre de conseil sur l'attitude, il faut contrôler son ton et sa manière de parler. Plutôt que lorsque tu es en crise, par exemple, quand tu es énervé, de monter dans les aigus ou de parler plus fort, là au contraire, ça consiste à diminuer son ton de voix, à le baisser et à parler lentement. Si jamais il te dit « t'es vraiment insupportable », il va insister dessus parce qu'il veut te mettre sur le ring. Il te pousse à ça. Il va même forcer sur la phrase « t'es vraiment insupportable ». Il va te crier dessus. Réponds d'une voix posée, c'est ton avis. De manière lente et avec un ton qui soit bas. Ça va montrer que tu gardes le contrôle. Pour la plupart d'entre nous, pour le point numéro 3, on a eu tendance à se justifier pendant des heures et des heures. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il va te faire ce qui s'appelle une salade de mots. C'est plein de phrases qui, toutes prises séparément, ont un sens, mais qui, prises ensemble, n'ont aucun sens. Il va te dire dans la phrase numéro 1, ta mère m'avait prévenu sur toi. Dans la phrase numéro 2, tes collègues de bureau te détestent. Dans la phrase numéro 3, t'as pris du poids. Dans la phrase numéro 4, il n'y a rien à manger ce soir. Et toi, t'essayes de te justifier, mais ces phrases vont si vite et changent tellement rapidement de sujet que tu ne peux pas répondre. Te justifier nécessiterait 5 ou 6 phrases. Un peu comme un tennisman t'enverrait les balles à chaque bout du terrain pour t'épuiser, c'est ce qu'il fait. Il t'envoie des arguments dans tous les sens pour que tu répondes. Par exemple, si jamais il te dit « tu ne sais jamais rien faire correctement », réponds simplement sans te justifier, sans dire « si, j'ai fait des choses correctement, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Réponds juste « je ne suis pas d'accord ». Point, de manière lente et posée. Mais tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu coupes court à toute explication, à toute discussion toxique. Tu ne montes pas sur le ring. C'est un peu comme un boxeur sur un ring au sens mental qui veut te faire monter et toi tu restes en bas, tu fais « ok, continue cet entraînement, il te va très bien ». Dans le même genre, sur le ton, tu peux utiliser le silence. Ne rien dire est probablement une des meilleures choses. Il te critique, il te regarde, il te rabaisse.
ne répond rien. Ce silence va le mettre lui mal à l'aise. On se rappelle toujours de cette partie narcissique, c'est le besoin d'être regardé. Dans une vidéo il y a une semaine, je disais, c'est comme un acteur qui ferait du théâtre, qui serait sur des planches avec une salle vide. Si jamais un comédien fait du théâtre et que la salle est vide, ce n'est pas un comédien, c'est juste un bonhomme qui déambule sur des planches en bois en fait. Il n'y a pas de sens. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Renvoie-lui du silence. Montre rien, poker face. Et regarde-le s'embourber, essayer d'en faire plus pour te mettre dedans. Ou encore, tu peux le regarder fixement et faire une pause, puis répondre 2-3 mots. Oui, ok, comme tu veux. 5e point, c'est le plus puissant aujourd'hui, c'est poser des questions sur l'intention. Ça marche avec les personnes qui sont perverses narcissiques, mais ça marche aussi avec des gens qui sont passifs-agressifs à ton travail, ou avec des gens qui sont juste méchants vis-à-vis de toi. Tu as des connaissances lointaines, tu as un membre de ta famille qui t'aime pas, qui te fait des pics bizarres, tu vas pouvoir répondre ceci. Une personne te dit « t'es pas très intelligent, t'es pas très intelligente », ou encore te fait une mauvaise blague sur quelque chose. Tu peux répondre « est-ce que tu dis ça pour m'aider ou pour me blesser ?» Juste demander quelle est l'intention derrière. Ne pas répondre sur le sujet, mais plutôt sur le fond, sur l'intention qu'il y a derrière ça. Ou encore, je me souviens, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ça m'est arrivé il y a un an de ça, une personne me fait une blague, une blague méchante. On était un groupe d'amis assis autour d'une table et quelqu'un me fait une blague méchante et je réponds juste « j'ai pas compris ». Et encore plus fort, j'ai répété sa phrase méchante qui était claire, limpide. La phrase était clairement méchante, c'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans l'aurait comprise. Et là, je joue le bête, je répète sa phrase et je dis « j'ai pas compris ». Le forçant à répéter sa phrase méchante et à le mettre mal à l'aise. Tu peux aussi dire « pourquoi ?» Le pourquoi est fort parce que tu es en train de le pousser, lui ou elle, à se justifier. Il pensait te faire courir sur ce terrain de tennis dans tous les sens. C'est lui qui est en train de courir maintenant. C'est lui qui doit se justifier et expliquer précisément pourquoi est-ce qu'il argumente ça et il va se retrouver bête. On l'a dit plusieurs fois dans les points d'avant, ne jamais se justifier. Plus tu vas te justifier, plus il aura de grains à moudre pour te retomber dessus par la suite. C'est un peu comme ce pull, tu tires un fil en pensant que c'est bon, il n'y a rien derrière, et il y a tout le pull qui vient. Ne démarre jamais une justification avec une personne qui est perverse. Chaque point sera critiqué encore plus. Ça va mener à des disputes qui peuvent durer littéralement toute une journée, toute une nuit, parfois finir à 5 heures du matin, épuisé, alors qu'il sait très bien que tu bosses le lendemain. Ça peut durer pendant des semaines. Si jamais il te dit par exemple, pourquoi tu fais ça, c'est ridicule. Plutôt que de répondre parce que si ou parce que ça, réponds simplement parce que j'en ai envie. Point. Fini. Voici ma phrase. Parce que j'en ai envie. Garde en tête, toi qui es en bas du ring, lui qui est dessus. Pourquoi tu te balades le long du ring ? Parce que j'en ai envie. Et c'est comme ça. Tu peux après ça aussi t'approprier une situation. Il va te critiquer sur tout. Ton travail, tes amis, ton poids, ton look, ton nez, tes oreilles, ta façon de respirer. Tout, ta famille, tout sur Terre. Au passage, c'était toutes les choses qu'il adorait pendant la phase de lune de miel du début. Assume. Sérieux, pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça ? Réponds-lui, oui, et j'adore ça. Et point. Remarque une chose, dans tout ce qu'on a vu précédemment, c'est que ce sont des phrases qui sont extrêmement courtes et extrêmement détachées. Des phrases qu'on ne peut pas attaquer. Une autre phrase qui est très bonne, c'est « c'est ton avis ». Il te rabaisse, il te dit « vous voyez, les critiques que j'ai prises, elles sont à peu près toujours les mêmes, c'est des critiques qui sont très standards. Franchement, t'es nul dans ce que tu fais ». Réponds, c'est ton avis. Cette personne attendait une justification. Il pensait que tu allais te justifier sur le fait que tu étais diplômé là-dedans, que tu réussissais souvent, qu'il avait déjà apprécié ça dans le temps, que c'était comme ça que tu faisais, que ta mère faisait comme ça, etc. Non. S'il dit t'es nul, ça te va très bien. Pourquoi chercher à se justifier d'une personne toxique ? Pourquoi chercher la validation chez une personne toxique ? Son jeu, sa raison de vivre, c'est de te rendre fou. C'est ça qui lui fait plaisir. Ôte-lui ce plaisir. Tu n'auras plus d'incidence sur ma vie. Quoi que tu dises, je t'écoute à moitié et je réponds une phrase très courte. Une autre phrase dans le même genre. Je ne suis pas d'accord.
Tout le monde sait que tu es incapable de gérer ceci correctement. Tu es incapable de cuisiner de la bonne manière. Tu es incapable de gagner ta vie. Tu es incapable d'avoir des amis, etc. Réponds sans aucune justification. Je ne suis pas d'accord. Tu baisses le ton de ta voix, tu ralentis, tu mets une pause avant de répondre et tu dis juste « je ne suis pas d'accord ». C'est clair, efficace, ça va lui couper l'oxygène, il ne saura pas quoi répondre par la suite. Alors, généralement, il y a quand même 2-3 phrases, ils retentent parce qu'ils savent que vous avez déjà répondu à ça. Ils savent que ça a déjà marché et donc, il y a comme une sorte de faux pli qui est compliqué à rattraper. Mais au bout de 2 ou 3 ou 4 fois que tu le fais, tu vas voir que l'autre en face se calme. Il sent qu'il n'a plus d'emprise sur toi. Autre phrase dans le même genre. Si tu le dis, il va te dire par exemple, ou elle va te dire, tu crois vraiment que tu vaux mieux que moi? Si tu le dis. Admirez le nombre de mots qu'il y a dans cette phrase. 4 mots. Je ne suis pas d'accord. 5 mots. 1, 2, 3, 4. Il s'attendait à un débat. Ce n'est pas le cas. Si tu le dis, ça me va très bien. Encore le ça me va très bien, c'est vraiment cadeau si jamais vous devez dire quelques mots en plus. Autre phrase. Il te fait un grand SMS, un grand email. Ils sont très très bons là-dedans. Un audio qui dure des heures et des heures. Plutôt que de répondre à ça, réponds soit par un tout petit SMS de quelques mots, ou encore tu mets « je vais réfléchir à ce que tu viens de dire ». De toute façon, non seulement ils changent d'avis tous les jours, ils sont jamais contents de rien, donc ces arguments d'aujourd'hui seront différents de ceux de demain. Dis juste « oui, je vais réfléchir, on en reparlera plus tard ». De toute façon, ça n'ira jamais quoi que tu fasses. Point suivant, il va essayer de te mettre dans ses problèmes. Quoi qu'il lui arrive sur Terre, ce sera de ta faute. Il n'a pas de travail, c'est de ta faute. Il était super heureux avant toi. C'est pas ce qu'il t'a dit au début. Il t'a dit qu'il avait des relations très compliquées, qu'on avait abusé de lui. Mais tout d'un coup, ça change. Son ex, qui était un monstre, son ex, c'est génial. Maintenant, c'est toi le monstre. Il a un souci dans sa vie, il n'est pas heureux, il n'a pas de travail, il est en mauvaise santé, il est devenu dépressif, il n'a plus de sens à la vie. Tout ça, c'est de ta faute. Recadre. Il va te dire, par exemple, à cause de toi, je vais mal. Rappelle-lui que ça, c'est ton problème. Absolument pas le mien. Tu n'es ni sa nourrice, ni sa mère, ni son psychologue, ni son docteur. C'est ton problème. Autre phrase qui est un peu passive-agressive quand même. C'est intéressant. Tu n'arriveras à rien, tu es à moins que rien, je te déteste. Réponds-lui silence, regard neutre et c'est intéressant. Je te laisse mixer les ingrédients dans ce shaker magique mental. Tu peux mettre ton silence à quel moment tu veux, le regard neutre quand tu le sens, le c'est intéressant, baisser la voix, fais comme tu le sens maintenant que tu as ce super pouvoir. Dans le même genre que c'est intéressant, c'est bonne chance avec ça. Il va te dire plein de menaces qui sont même pas déguisées, qui sont claires. Si jamais on se sépare, tu ne verras plus les enfants. Si jamais on se sépare, tous nos amis sauront que X, Y, Z. Si jamais on se sépare, je vais te prendre ça. Si jamais ta vie sera misérable, tu ne sais pas de quoi je suis capable. On les a tous eus, ces menaces. Réponds juste, ok, ça me va. Ok, très bien. Ou encore, bonne chance avec ça. Ça va lui retirer tout son pouvoir. 15e point, le dernier, c'est de quitter la conversation. Tu n'es pas obligé de répondre à des insultes. Tu n'es rien sur Terre, aucune loi sur Terre ne t'oblige à répondre à quelqu'un qui te rabaisse. Tu peux simplement partir. L'autre va te dire « je parle dans le vide ». Réponds-lui si tu veux. Alors tu peux partir tout court ou dire « je préfère arrêter cette conversation ». Point. Il n'y a pas de suite. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5 mots. Je préfère partir. Point. Tu n'es pas obligé de répondre. Voilà mes amis. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Il y a aussi un lien pour m'appeler et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.